Méditation du 18 mars, l'université de Dieu. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur fourberie. 1 Corinthiens 3, le verset 19. Dans leurs efforts pour se qualifier pour devenir collaborateurs de Dieu, les hommes se placent souvent dans des positions qui les disqualifient complètement pour la forme que le Seigneur désire leur donner. Ainsi, ne se trouve-t-il pas porteur, comme Moïse, de la ressemblance divine? En se soumettant à la discipline de Dieu, Moïse est devenu un canal sanctifié par lequel le Seigneur a pu travailler. Il n'a pas hésité à changer de chemin pour prendre celui du Seigneur, même si cela le conduisait sur d'étranges voies, sur des voies inédites. Texte tiré du livre Fundamentals of Christian Education, Fondamentaux de l'éducation chrétienne, chapitre 44 à la page 345. Ce ne sont pas les enseignements des écoles égyptiennes qui ont permis à Moïse de triompher de ses ennemis, mais une foi constante, inébranlable, même dans les circonstances. Sur l'ordre de Dieu, Moïse avançait, même si en apparence il n'y avait rien sous ses pieds. Dieu ne dépend pas d'hommes parfaitement éduqués. Il veut des hommes qui apprécient le privilège d'être ses ouvriers, des hommes qui l'honoreront en lui obéissant aveuglément, indépendamment des théories qui leur auront été précédemment inculquées. Beaucoup de ceux qui veulent participer avec compétence à l'œuvre sublime de Dieu en perfectionnant leur éducation dans les écoles des hommes découvriront qu'ils sont passés à côté des leçons les plus importantes. En négligeant de se soumettre aux incitations du Saint-Esprit, en n'obéissant pas à tous les commandements divins, leur efficacité spirituelle s'est affaiblie. Absents de l'école du Christ, ils ne savent plus entendre la voix de leur maître qui ne peut diriger leurs pas. Même si l'être humain acquiert toutes les connaissances qu'il est possible aux hommes d'enseigner, Dieu exige de lui une sagesse encore plus grande. Comme Moïse, il doit apprendre à faire preuve de douceur et d'humilité et à se méfier du moi. Le Sauveur lui-même, quand il a subi l'épreuve de l'humanité, reconnaissait qu'il ne pouvait rien faire de lui-même. Nous aussi devons réaliser que notre humanité, livrée à elle-même, est impuissante. L'homme ne devient efficace qu'en participant à la nature divine. Texte tiré du livre Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, au chapitre 44, aux pages 328 et 329. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.